manger avec un ordinateur portable. Et finalement, depuis ces 10 années, on a accueilli plus de 200 créateurs. Voilà, aujourd'hui on en a une centaine et vous êtes 60% à avoir répondu présent en étant là ce soir. Donc ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur au bout de 10 ans d'en être arrivé là. Et voilà, donc ça, finalement, l'essentiel c'est que si on en est là, c'est parce que vous êtes là. Donc c'est chouette parce que finalement chacun d'entre vous... ce que j'adore dans ce métier, c'est que finalement chacun d'entre vous vient au cabinet avec son métier, mais souvent ce métier-là, c'est une tranche de vie, puis c'est pas une petite tranche de vie, parce que souvent c'est quand même un sacré morceau de la journée, de la semaine, de l'année. Voilà, chacun avec ses idéaux, chacun avec ses coups de blues, chacun avec ses spécificités professionnelles. Et c'est ce qui fait ce métier passionnant, parce que finalement, quand on est avec chacun de vous dans la journée, on va être dans un gîte, on se met à la place de quelqu'un qui a un gîte pendant un quart d'heure, et puis ensuite on est psychologue, après on va être menuisier charpentier, et ensuite maçon, et tout ça dans une journée. On a fait peut-être 10-15 métiers dans la journée en vous ayant au téléphone, et c'est ce qui fait que ce métier est fabuleux, parce que on est un petit peu comptable, mais on est surtout tous ces métiers en même temps. Et ça, c'est quelque chose de très précieux. Moi, ce que je voulais dire, c'est que finalement, on s'attache à chacun d'entre vous, celui qui arrive à la dernière minute, s'il pouvait passer par une toute petite porte, parce que la TVA, c'est pour tout à l'heure. Il devrait dire 100 fois merci à celui qui est devant la porte juste le lendemain de l'arrivée du relevé bancaire et qui a tout prêt. Ce qui nous permet de faire celui qui est arrivé 2 heures avant. Voilà. Et puis c'est aussi ceux qui arrivent au cabinet avec le coup de gueule de la journée, voire de la semaine. Il y en a marre. J'en peux plus, je suis débordée. Je fais que bosser, j'ai la banque tous les jours au téléphone, voilà. Ou alors il y a des gens aussi qui ont une idée à la minute. Hein, on en a d'ailleurs, on les a appelés comme ça. C'est un jour une idée. Donc ils ont toujours des dizaines de projets. On essaye de les suivre en essayant d'être la plus réactive possible. Voilà, et puis pour s'occuper de tout ce petit monde-là, je ne pourrais pas qu'avec ma tête et mes 2 mains. Et donc, il y a Karine et Émilie. J'aimerais bien qu'elles viennent me voir juste 2 minutes là. Donc, quand j'ai créé en 2006, j'ai démarré toute seule à la maison. Après, la première étape, ça a été la chambre d'amis. La deuxième étape, ça a été de construire une maison avec des locaux à part. Et là, Karine est arrivée en 2009. Et puis ensuite, 3 ans après, un an après, on s'est dit, mais il en faut une deuxième, c'est trop petit à la maison. Donc en fait, j'avais construit ces locaux pour complètement rien. Donc on est une chambre d'amis de rêve. Voilà. Donc elle est allée à la maison juste pour un an, pas plus. Et puis ensuite, quand Émilie est arrivée, on a pris les locaux que vous connaissez, donc à Figeac. On est très bien d'ailleurs. Voilà. Et donc, je voulais les remercier vraiment, parce que je peux vous dire qu'il y a des fois, elles bossent sacrément vite pour arriver à vous faire votre travail en un temps record, pour que ça vous coûte le moins possible. Et puis, voilà, elles vous montrent le moral quand elles peuvent, et vous arrangent tant qu'elles peuvent. Donc voilà, je voulais qu'on leur dise merci. Ah oui, je sais qu'elles sont pas du tout envie. C'était pas prévu. Je ne savais pas prévu. Alors, finalement, au bout de ces 10 ans, quoi faire? J'avais envie de franchir une étape supplémentaire. C'est vrai que souvent, quand on restitue les comptes, alors c'est vrai qu'on intervient temporairement dans l'année, mais souvent, quand on restitue les comptes, la dernière fois, j'ai eu une remarque d'un client, très gentiment d'ailleurs, qui me disait, bon on va aller voir le bulletin de notes. Et je me suis dit, mince, finalement, c'est vrai que j'arrive toujours, souvent après la bataille,
Et puis après la bataille, on dit, bah là c'était bien, là c'était pas bien. Ouais, c'est bien, c'est vrai qu'il faut le savoir, mais après, c'est pas tout, quoi. D'être là avant que ça se forme, c'est bien, de manière à éviter les couacs, d'éviter les moins, essayer d'avoir un peu plus de choses qui se sont bien passées. Et donc, Elisa André, elle est où? Elle est là. Donc, elle épaule son papa en gestion avec brio. Et donc, son papa fait tailler du bois pour que ça serve à des éleveurs de moules. Voilà, donc on a ça dans le Lot. Et donc, elle me dit, moi j'aimerais bien faire un peu plus de gestion. Je dis, bon, ok, on va parler de l'organisation comptable, etc. Elle me dit, non, 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 c'est pas ça. Je dis, moi je voudrais apprendre à gérer une entreprise, mais tout dans une entreprise. Donc je me suis dit, bon ben là, la conjonction de ces deux remarques-là, et en plus le fait que j'en avais très envie. Donc on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus complet, on va dire, de vous aider dans votre quotidien à essayer de mieux valoriser votre travail, de mieux l'organiser, pour que ensuite ce qui en découle, ben, le bilan ce soit déjà beaucoup moins une surprise, et que vous puissiez comparer avec votre propre objectif à vous. Donc la démarche, elle est en trois étapes. La première, donc c'était un premier cadeau, puisqu'il y a un livre que j'ai trouvé très, très facile d'accès. Parfois même, il y a des évidences, mais finalement les évidences, parfois, ça va mieux en disant aussi. Même si c'est évident, le fait de le voir écrit et le fait de voir différentes expériences de professionnels qui font le même métier, ou pas, d'ailleurs. Je trouve que c'est intéressant de voir, je trouve que ce bouquin est assez bien fait. L'avantage aussi, c'est qu'il ne se lit pas forcément d'une traite. On peut aller picorer d'une partie à l'autre. Voilà, chacun va mettre le marque-page là où il se reconnaît un petit peu dans ses points faibles ou dans ses points forts. Donc dedans, vous avez un auto-diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a le tabouret, en fait, l'entreprise est représentée sous la forme d'un tabouret, et chacun va aller noircir, essayer de s'évaluer pour voir quelle est la partie où il est le meilleur et la partie où il se sent un petit peu juste. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Donc c'est prendre de la hauteur. Voilà. Se regarder son entreprise comme si ce n'était pas la sienne. Je suis dedans, mais je sais aussi être au-dessus. Donc la deuxième chose, c'est de vous faire vous rencontrer, parce que j'entends aussi que des chefs d'entreprise qui disent, mais finalement, quand on est dans la panade, quand ça va bien, être tout seul, ça va, on gère bien. Après, quand on est dans les difficultés, finalement, on est tout seul face à tout ça. Et parfois, on le vit bien, parfois, on le vit beaucoup moins bien. Voilà. Donc le but, c'est aussi de se faire rencontrer des chefs d'entreprise entre eux, de métiers communs ou de métiers différents, pour pouvoir créer des affinités. Il peut y avoir des complémentarités professionnelles, il peut y avoir des échanges sur des points communs, par exemple des gens qui se sont installés depuis peu ou au contraire qui ont, comme moi, qui sont arrivés au cabinet au début et qui ont une dizaine d'années d'exercice dans cette aventure-là. Voilà, aujourd'hui le but c'est de se réunir, de faire connaissance. Et la troisième étape, c'est celle-ci. C'est en fait de passer à la pratique. On a lu un livre, on a vu un petit peu les éléments sur lesquels on peut se sentir un petit peu allégé, ceux sur lesquels vraiment ça conforte exactement notre manière de faire et qu'elle est bonne. Cette formation-là, en fait, l'objectif c'est de réunir par petits groupes une dizaine de personnes, des chefs d'entreprise autour d'une table, pour travailler sur chacun des aspects de la performance de l'entreprise. Alors, l'entreprise dans ce livre, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, ou qui n'auraient regardé que le début, la préface au moins quand même, rassurez-moi. Le reste, je peux le dans l'écran, je ne peux pas tout faire. Donc, le tabouret étant 5 morceaux, la première partie, donc, qui sera une première journée, on commence par le pilotage. Le pilotage, c'est donc savoir où on va. Ensuite, c'est l'organisation qui fait quoi.
Le commercial, c'est de savoir valoriser son travail et de trouver des nouveaux clients. La journée de production, là, c'est une meilleure productivité, des journées plus efficaces. Et la journée de gestion, c'est mieux connaître là où on est et là où on va, ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Voilà. En fait, le tabouret, voilà. Pourquoi un tabouret? C'est pour montrer que s'il y a un déséquilibre, ça va se faire, mais avec beaucoup plus d'énergie. Et comme on est en déséquilibre, c'est pas forcément en étant plus trop court sur un pied, parce que là on peut être en déséquilibre, mais ça peut être aussi être trop long sur un pied. Il ne s'agit pas d'être parfait dans un domaine et de juste faire le pompier sur les autres. D'accord? Il faut être bon partout. Voilà. Le mieux est l'ennemi du bien pour un chef d'entreprise, ça c'est clair. Si on fait parfait en production et qu'on attend que la banque appelle pour la gestion, ça ne va pas être possible. Donc le pilotage. Le pilotage, donc il y a le petit dessin là, du gars qui finalement était bien dans ses vignes, a bichonné son raisin, et sauf qu'il ne s'est pas occupé de le vendre, et puis le négociant, et ben, au bout d'un moment, il est parti. Voilà, donc il a son vin sur les bras. Donc j'ai la tête dans le guidon, je travaille trop, voilà, enfin, ce sont toutes les, tout ce qui peut déclencher la prise de conscience qu'il faut que je puisse arriver à déterminer là où je veux aller. Les axes d'amélioration, c'est la concurrence et les forces, faiblesses de l'entreprise. C'est de fixer des objectifs. Parce qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Vous n'arriverez jamais à un objectif si vous ne savez pas où vous voulez aller. Si vous comptez que sur le hasard, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas que ce soit le vent qui vous pilote, c'est vous qui choisissez le vent. Ça, c'est vraiment important. L'organisation. Bon, l'organisation, par exemple, c'est de pouvoir s'absenter de son entreprise. Voilà, ça c'est important. Alors évidemment, selon les professions, ça va être plus ou moins longtemps, mais il faut pouvoir compter sur d'autres. Ou même quand on est à son compte seul, pouvoir qu'il soit possible de s'absenter, de décaler, etc. On parle aussi de la motivation des salariés dans l'organisation. On va parler de la performance de chacun aussi. Comment je sais si quelqu'un travaille vite et est bon? Si je n'ai pas comparé avec d'autres, si je n'ai pas des éléments objectifs, finalement, je vais m'en prendre à lui s'il m'énerve, et puis je vais être sympa si les jours où il est gentil, quoi, mais c'est pas un boulot, ça. Les axes d'amélioration, donc là, c'est essayer de ne pas se faire manger par son entreprise, mieux motiver ses salariés, obtenir le meilleur d'eux-mêmes, détecter les gains de productivité possibles. Le commercial, alors j'aime bien cette image du prêtre qui fait l'aumône et puis qui ne regarde même pas quand tu lui mets de l'argent. Donc parfois on est un petit peu comme ça, plus ou moins, à avoir, on a l'impression que c'est toujours trop cher. Limite on va plaindre son client. Il n'est pas obligé de venir vous voir. Hein. Donc là c'est la question du chiffre d'affaires. Comment évaluer, comment trouver les nouveaux clients, quoi proposer, s'adapter vraiment à la demande. Bien déterminer ce prix. Les axes d'amélioration, bon, je vous ai déjà un petit peu dit, donc ça c'est savoir aller expliquer un devis. C'est pas faire le marchand de tapis, c'est vraiment expliquer que son boulot, ça a une valeur, qu'on va proposer un niveau de qualité qui est important, qu'il va y avoir une durée de vie des travaux que l'on a fait qui va être longue, que la technicité d'un médecin, ça demande énormément de compétences. Chaque travail a une valeur, il faut faire attention, en particulier chez ceux qui viennent juste de démarrer, à ne pas se brader. Parce que souvent, ceux qui commencent, ils disent « j'ai pas beaucoup d'expérience ». Oui, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais en général, ceux qui se mettent à leur compte, ils ont déjà fait ce métier en tant que salariés. Donc ils ont déjà un solide bagage. En général, les gens qui se mettent à leur compte, c'est rarement vraiment des débutants. On le voit un petit peu en restauration et encore maintenant plus beaucoup. Mais il n'y a pas de complexe à avoir de la petite entreprise qui démarre. Au contraire, souvent on en fait trop. La production.
Donc là, c'est fournir la bonne qualité dans le bon délai, et pas plus en qualité dans un moins bon délai, ou l'inverse. Attention à mettre le niveau de qualité et le niveau de délai que demanderait le client. Hein, elle n'est pas au-delà. Souvent, la production, elle va être plutôt dans la perfection au niveau de la production. Perfection peut-être que votre client ne va pas percevoir. Voilà, là, il faut c'est moins mais mieux. Hein. La gestion. Donc, vous voyez, la gestion, c'est une des 5 parties. C'est pas la seule. Souvent, on se dit, bon, moi, je fabrique, l'expert comptable, il gère. Il y en a d'autres, hein, des choses à faire. Donc, la gestion, on va avoir seuil de rentabilité charge fixe. Là, si j'ai un commerce, je mets la clé dans la porte chez 0 client, combien ça m'a coûté la journée, quoi, hein. Ça va être une entreprise du bâtiment, voilà, j'ai une pelle, hein, j'ai 2 ouvriers, qu'est-ce que je sors le premier jour du mois, combien il va me falloir juste pour être à 0. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce que si je suis en dessous, je perds de l'argent. C'est pas du manque à gagner, c'est de la perte. D'accord? Et tout le monde ne le connaît pas. Parce qu'on l'a fait, on l'a mis à jour à un moment donné, et puis finalement... après, on a racheté de nouveaux matériels, on en a vendu, on a un gars qui est parti, un autre qui est rentré, puis on n'a pas refait le calcul, on ne sait plus. Voilà, la synthèse, donc, c'est vraiment de faire le tri entre ce qui est important et ce qui n'est pas important, plutôt que urgent et non urgent. Et de travailler sur son entreprise, plutôt que dans son entreprise. Parce que dans son entreprise, ça c'est... on est tous dans son entreprise. Sauf qu'on n'est pas salarié de son entreprise. D'accord? Poursuivez donc les 3 objectifs. Donc ça, c'est gagner plus, gagner du temps et gagner en sérénité. Passer de la réflexion à l'action, mieux vendre. Bon, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit précédemment. Voilà. Donc maintenant, au boulot. 5 ateliers, booster son entreprise. 1 par partie du tabouret. Donc l'avantage de cette formation-là, c'est que ce sont vraiment des journées de travail. C'est pas moi là qui vais faire un discours, c'est pas du tout comme ça. C'est moi dans une salle avec 10 personnes maximum, enfin 10 entreprises maximum, qui vais aller rappeler quelques principes, mais 1 heure de grand maximum, et ensuite c'est par petits groupes et des exercices pratiques. Et repartir à la fin de la journée avec des exercices à faire, avec au moins, je pense qu'à chaque journée, il faut repartir avec une chose que l'on va faire et pour laquelle on va commencer dès le lendemain. Parce qu'après, si on attend, après ce sera fini. Alors je n'avais pas tout à fait fini. Formation financière, donc expert comptable qui enseigne, et avec les expériences de chef d'entreprise aussi. Hein. C'est une journée par mois, novembre à mars. Premier vendredi de chaque mois, novembre, décembre, janvier, février, mars, 5 séances pour les 5 parties du tabouret. D'accord? Par jour, par entreprise, c'est 290 € la journée. Je dis par entreprise, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des entreprises où c'est important d'y aller avec un salarié. C'est important d'y aller avec son conjoint. Et donc, le tarif est par entreprise. D'accord? Vous pouvez venir à 2 sans budget supplémentaire. 10 entreprises maximum autour de la table, parce qu'après, vous pouvez faire quelques sous-groupes. Le lieu, ici. Pas cette salle-là, bien sûr, une beaucoup plus petite, qui sera la salle, je crois que c'est la Capelle Manuel, là-haut. C'est une formation, donc ce n'est pas le cabinet lui-même qui va le faire. Je monte un organisme de formation agréé exprès pour que vous puissiez prétendre à vos remboursements de frais de formation auprès des organismes de financement des formations professionnelles. La formation déductible, c'est comme tout frais professionnel, et vous avez droit au crédit d'impôt de 340 €, puisqu'il y aura 6 à 7 heures par jour sur 5 jours. Voilà. Alors pour qui c'est? Moi, si je me mets à votre place, ça peut être quelque chose qui peut être utile quand on veut mettre en pratique les conseils du livre. C'est-à-dire que le livre, oui, on a pris conscience, la sensibilisation est faite, ok. De là à passer la première,
Ça va être difficile, je serai plus à l'aise en ayant d'autres entrepreneurs autour de moi qui... bon, il peut y avoir un effet d'entraînement aussi, et puis de se donner du courage, parce que parfois là-dedans, il va y avoir des changements radicaux, ou des petits ajustements, ou alors une confirmation de démarche qu'il va falloir regarder. Donc ceux qui aiment bien travailler en équipe, celui qui veut former un enfant à la reprise aussi. Je pense que c'est important, ça fait gagner du temps sur le fait d'avoir comment dire, l'esprit d'entreprise, ça s'apprend. Si on attend simplement de l'avoir, il y en a qui vont l'acquérir rapidement, il y en a d'autres non. D'accord ? Ensuite, ça peut être celui qui veut vendre son entreprise et qui voudrait la booster avant. Celui qui trouve qu'il travaille trop. Alors, je dis qu'il trouve qu'il travaille trop, parce que c'est vrai que parfois il y a des gens à qui 10 heures par jour ça va très bien leur convenir, il y en a d'autres, s'ils dépassent 5 heures, ça va pas. Parce qu'ils ont une autre activité à côté, qui gagnent trop peu aussi, ou qui doutent de vouloir poursuivre l'aventure. Hein. Il y en a qui sont dans des périodes de doute aussi. Donc voilà, c'est pas lâcher le navire sans avoir essayé encore quelques petites choses pour sauver le bateau, quoi. Ceux qui hésitent à investir ou à embaucher, ceux qui dorment plus beaucoup, ceux qui ont intérêt à la banque au téléphone tous les jours, et puis ceux qui souffrent aussi du manque de motivation de leurs salariés, parce qu'on apprendra aussi comment motiver une équipe, comment la responsabiliser, etc. Voilà. Chacun se mettra là où il veut. Là, c'est les tranches de vie dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Ça va être ma conclusion. Quand le vent souffle, hein, et ça souffle en ce moment, certains construisent des abris et d'autres construisent des moulins. Le but, c'est de se dire que dans tous les contextes, il y a un moyen de prendre le vent et d'en profiter, de s'adapter en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout ça. Bon, c'est une manière d'impliquer davantage le cabinet en amont, hein, de la formation du bénéfice, parce que l'analyse du bénéfice c'est bien. On dégage voilà, des conclusions, mais je me rends compte qu'entre eux, et puis pour moi aussi, hein, moi je vis la même chose, hein, le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait, ça peut durer. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que les personnes qui ont arrêté l'aventure, comme je disais tout à l'heure, c'est rarement de gaieté de cœur. J'ai rarement vu des gens qui se sont dit, bon allez, c'est bon, j'ai vu ce que c'est, être à son compte, ça va, j'ai eu ma dose. C'est rarement de gaieté de cœur. Parce que quand on crée une boîte, c'est son bébé. C'est sa fierté, on s'investit beaucoup, et le lâcher, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est difficile. Donc voilà, le but c'était d'être un petit peu plus terrain. Le contenu était tellement dense. Ou alors vous vous préparez au côté salle de classe et vous êtes très sage. J'ai une autorité naturelle. Alors, je vais laisser pendant la soirée un paperboard exprès pour que voilà, ceux qui veulent s'inscrire, parce qu'en fait la maison emploi formation en ce moment est très prise au niveau des salles, parce que Roger Laval est en travaux, il y a plusieurs salles qui sont en travaux, et donc au niveau des disponibilités des salles, c'est très serré, il faut s'y prévoir longtemps à l'avance. Donc, comme je ne sais pas exactement combien vous serez et que je veux faire à tout prix des petits groupes, si vous avez l'intention de participer à ce genre d'atelier, pensez à vous inscrire au plus vite. Si vous voulez être dans le même groupe qu'une personne, vous mettez une petite accolade à côté pour me montrer que vous préfériez, s'il y a des groupes à faire, que vous soyez ensemble. Voilà. Donc, vous aurez la soirée pour vous inscrire. Voilà. Là, c'est sur mesure. Voilà.
atelier, ça va être en fait pendant 2 heures maximum le rappel des principes de base, c'est-à-dire que les axes à respecter. Et ensuite, la deuxième partie, ce sera des exercices en groupe. Alors après, ça va être adapté à chaque module. Le commercial, ça va être éventuellement de la mise en situation. Essayer de vendre le devis à mon collègue en face. Après, quand ça va être de la gestion, ça va être essayer de calculer le prix effectivement de son lever de rideau, par exemple. Ça va être comment je vais faire pour calculer un devis en respectant mon taux de marge sur matière et puis mon taux horaire. Ça peut être en organisation par exemple, comment faire pour planifier des chantiers, là je pense à l'artisanat parce que vous êtes dans ce domaine-là, comment je vais faire pour organiser ma journée pour qu'il y ait le moins de temps perdu possible. Et ça va être vrai pour les professions libérales. La recherche parce qu'une profession libérale, souvent, elle peut jouer un peu sur le prix, mais elle va surtout jouer sur le temps. Donc, selon les professions, ça ne va pas se traduire de la même manière. Ça va être vraiment sur mesure. L'exercice, personne n'aura le même, je dirais. Voilà. Ce sera le même axe, mais ce ne sera pas tout à fait la même chose. Voilà. Et à la fin, il y aura un tableau de bord, un suivi, pour que dans le mois qui suit, on commence à cocher ces petites statistiques et ces performances. Par exemple, ça peut être le taux de retour de devis signé, ça peut être le nombre de jours débiteurs à la banque, ça peut être, on peut en imaginer plein, chacun aura choisi un cap à tenir, et le mois prochain, ensuite on fait le point, on fait un tour de table. Je pense que c'est entraînant parce que voilà, on est entre chefs d'entreprise, donc on se dit, bon, j'ai dit que j'allais faire ça, je vais le faire, parce que je l'ai dit à tous ceux qui étaient autour de moi aussi, donc je pense que c'est motivant. Voilà, chaque journée va être construite comme ça. Ce ne sera pas des journées très longues, parce que ce que j'aimerais, c'est qu'elles finissent vers 16h, 16h30, parce qu'après, il faut digérer ça. Parce que si on repart directement dans sa journée de travail, ça va être compliqué. Donc voilà, ce sera que des vendredis. À part novembre, qui est un jeudi, puisque le vendredi est férié, c'est le 11 novembre. Ce sont des vendredis exprès pour pouvoir laisser le temps, que ça mûrisse, et de pouvoir bien assimiler avant de repartir sur une semaine de travail, en évitant qu'elle soit la même que la semaine d'avant. Vous avez soif et faim. Allez.